Bonjour les filles, hello girls, j'espère que vous allez bien, c'est Mouna et bienvenue sur votre chaîne de divertissement Mouna Mood, une chaîne où on vous raconte des histoires diverses. Les amis, j'ai une personne qui m'a contactée, en fait elle a rencontré quelqu'un, mais cette personne n'habite pas dans le même pays qu'elle. Et elle me demande si pour elle, elle doit s'engager dans cette relation, parce que c'est une relation à distance. Alors quels sont les inconvénients dans une relation à distance? Pour ma part, en fait, il n'y a pas de recette. Voilà. Une relation, qu'elle soit à distance ou pas, peut marcher ou ne peut pas fonctionner. Alors, en l'occurrence, cette dame me demande un peu son avis et n'hésitez pas aussi à me mettre en commentaire si toutefois vous êtes aussi dans cette situation, manifestez-vous et dites-moi si vous avez déjà commencé une relation à distance, quels est les côtés positifs et quel est le côté négatif. Pour ma part, c'est ce que je peux conseiller à cette personne. Euh, Quand on est intéressé, quand on veut, il faut être prêt en fait pour s'engager dans une relation, qu'elle soit à distance ou pas. Alors engage-toi, sois prête. Si ton cœur te pousse à aller dans cette relation, peu importe la distance, on dit que l'amour n'a pas de frontières, l'amour n'a pas de distance. Et aussi, il faut mettre vraiment tous les éléments en avant. Il faut beaucoup discuter, il faut beaucoup dialoguer. La conversation doit primer. Avant tout, la confiance aussi. Il faut se faire confiance. Confiance en soi d'abord et confiance aussi à la personne avec qui vous voulez entreprendre cette relation. Faut beaucoup mettre du temps. Certes, c'est une relation à distance, faut mettre du temps. Quand je dis du temps, eh ben, grâce aux réseaux sociaux, grâce à Internet, se voir, même visuellement, virtuellement, se voir, se donner en fait un rythme en fait, de se dire que c'est vrai qu'on se voit pas réellement, mais virtuellement on se voit, voilà, se donner un temps de se dire bon bah faut se dévoiler en fait. Voilà, qu'est-ce que je fais le lundi, qu'est-ce que je fais le mardi, qu'est-ce que je fais les week-ends. Faut se dévoiler. Faut aussi raconter les projets. Faut parler des projets. Qu'est-ce que tu attends de cette relation? Qu'est-ce que tu souhaites de maintenant et jusqu'à l'avenir? Voilà. Faut vraiment se donner le temps. Et lorsque vous allez vous voir, ça ne peut qu'être favorable, positif pour une relation. Parce qu'une relation de base, c'est d'abord le respect, c'est d'abord la conversation, c'est la confiance. Sans la confiance, que la relation soit à distance ou pas, tant qu'il n'y a pas la confiance, tant qu'il n'y a pas le respect, la relation mène franchement en ruine. Sincèrement, je vous dis la vérité. Il faut se respecter, il faut respecter l'autre. Il faut se faire confiance, il faut aussi avoir confiance à l'autre. Ce n'est que votre confiance qui va illuminer en fait l'autre. Et ça va juste, franchement, être que positif. Et sachez que la relation à distance, c'est comme planter une graine. Il faut prendre le temps. Il faut se dire que peut-être qu'aujourd'hui, il n'y a rien encore, il n'y a pas de récolte. Demain, il y aura une récolte positive. En tout cas, dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez sur la relation à distance. Est-ce que c'est négatif ou positif? Pour ma part, ça ne peut qu'être positif si les deux personnes se disent on est prêt à avoir cette relation, peu importe les frontières. Vous pouvez habiter aux États-Unis, c'est vrai qu'il y a un décalage d'horaire. Vous pouvez habiter dans un même continent, mais il faut se dire, on va prendre le temps. Il faut se respecter. Il faut aussi que la fidélité doit primer. Quand je dis la fidélité, c'est pas seulement dans ce sens où, voilà, je vais voir ailleurs. La fidélité, ça peut aussi, dans nos moments dans notre timing, en fait. Voilà. Faut pas bousculer l'autre. Si tout le temps, on doit s'appeler le lundi, pourquoi attendre mercredi pour appeler l'autre? Faut être vraiment correct, faut être droit dans la tête. Et c'est là que la relation vraiment va pouvoir germer, va pouvoir voilà, se développer et que peut-être après, vous pouvez aussi vous dire, bon, bah, si ça prend forme, qu'est-ce qu'on fait? L'un va venir vers l'autre ou qu'est-ce qu'on fait? C'est là que, une fois que la relation est devenue en fait plus, plus forte, vous pourrez prendre une décision de peut-être vivre ensemble ou de vivre dans la même ville sans vivre voilà, dans le même toit. Vraiment prendre le temps, le respect, l'harmonie, l'amour, la confiance et la communication, la conversation, le dialogue. J'espère que j'ai pu répondre à ta question. Et si toutefois, vous aussi, vous souhaitez en fait raconter votre histoire ou un témoignage, n'hésitez pas
à me contacter sur monamoodofficial@gmail.com. Officiel O2F-I-C-I-A-L. N'hésitez pas à me contacter. C'était Mouna sur votre chaîne de divertissement Mouna Mood, une chaîne où on vous raconte des histoires diverses. Je vous dis à bientôt mes amis.